to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un look des fêtes, mais j'ai pas le goût de faire un gros maquillage full glam compliqué à faire. J'ai le goût de vous donner plusieurs options, puis que ce soit quand même assez simple à réaliser. Quand je pense à maquillage des fêtes, je vois du gold, du vert, du rouge, n'importe quoi de scintillant, des paillettes, des brillants. Je vois quelque chose de coloré et surtout brillant. Donc si vous voulez quelques inspirations pour vos looks des fêtes, continuez de regarder la vidéo. Pour le premier look, j'ai vraiment envie d'utiliser ce vert-là, qui est dans la palette de Magic Mini by Juvia's Place. J'ai aussi des glitter verts de LA Splash Cosmetics. Regardez ça, comment ils sont beaux. Donc, je vais vous rapprocher un peu, puis on va commencer le premier look. Hello! J'ai teint mes sourcils hier, ça paraît-tu? Je vais commencer par mettre du cache cerne comme base de fard à paupières. J'utilise le Shape Tape de Tarte, c'est la couleur Fair. D'habitude, je fixe toujours avec de la poudre translucide ma base. J'ai envie d'essayer de la laisser collante, voir comment les couleurs se travaillent là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le faire. Les couleurs sont toujours plus pigmentées sur une base collante, donc j'ai envie d'essayer ça aujourd'hui. Bien important de l'étaler jusqu'au sourcil. Je vais prendre un gros pinceau touffu. Je vais utiliser la couleur Nana. Je vais mettre ça partout dans mon creux. C'est la première fois que j'utilise ma palette de Juvia's Place, puis je l'ai eue cet été pour ma fête. Il était temps que je l'utilise. Wow, en tout cas, cette couleur-là s'estompe vraiment bien. J'en remets, j'estompe, j'en remets, j'estompe, jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je veux, en faisant des mouvements circulaires et de va-et-vient. Je vais prendre la couleur Zakia, mettre ça plus dans la partie externe de mon creux. Finalement, je vais juste la mettre tout au long de mon creux, juste aller estomper un peu avec un pinceau propre, avec un plus petit pinceau à estomper. Je vais prendre cette couleur-là, Yejidi, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est un bleu foncé. Puis c'est là que je vais peut-être faire une grosse gaffe. Puis je vais mettre ça plus dans le creux. Que c'était une bonne idée? Je sais pas. Je vais reprendre mon autre pinceau de tout à l'heure. Et j'essaie d'estomper le dessus. Si ça s'estompe pas, on remet un petit peu d'orangé. Je sais pas. Je sais pas si je peux dire que c'est blendé. Honnêtement, je pense que c'est de la merde. Comme essayer jusqu'au bout de mon idée, puis sinon, ben, on recommencera. Ça ressemble juste à de la boîte. Ok, je vais arrêter ça là. Je vais essayer de mettre ma couleur que je voulais mettre. C'est si pire que ça. C'était plus beau dans ma tête. Je sais pas si je devrais continuer mon idée jusqu'au bout, parce que là, c'est pas si pire. J'ai voulu mettre les brillants à voir. J'ai collé les glitters avec la base de NYX. Donc, je suis vraiment allée au bout de mon idée que j'avais. Je trouve ça pas stylé que ça. Je pense que je vais aller finir le reste de mon visage, puis mettre des faux cils, puis un eyeliner, puis je vais voir ce que ça donne. Peut-être au niveau de mon blending, c'est pas super. Donc, je vous reviens avec le résultat final. J'ai fait ma base comme à l'habitude, puis j'ai terminé le dessous de mes yeux en utilisant ces deux couleurs-là. J'ai commencé par mettre celle-là partout en dessous, puis ensuite celle-là plus près des cils, puis ensuite vraiment au ras des cils, j'ai mis celle-là, puis je l'ai estompée avec les deux couleurs. Ensuite, j'ai pris la couleur Pluto, qui est dans ma palette Alien de Jeffree Star Cosmetics. Je l'ai mis vraiment dans le coin de mon œil, puis je m'en ai servi aussi pour illuminer le dessous de mon sourcil. Ensuite, j'ai fait un trait d'eyeliner avec mon Epic Ink Liner de NYX. J'ai mis mes faux cils de Violet Voss, c'est les Faux Mink Lashes. Pour finaliser le tout, j'ai mis un rouge à lèvres de Colourpop, c'est le Luxe Lipstick dans la couleur Tiptoe. Au début, j'étais vraiment pas sûre de ce look-là, je pensais que ça allait être vraiment un mess. Mais finalement, j'étais allée encore super glam, je suis pas capable de faire un look naturel, je suis pas capable! On va maintenant passer au deuxième look. J'ai essayé de démaquiller seulement mes yeux, puis essayer de garder mes sourcils puis mon fond de teint, parce que j'ai quand même ce look-là puis un autre à faire.
que j'ai encore mis mon cache-cerne de Tarte comme base de fard à paupières. Là, j'ai utilisé le vert. Maintenant, je veux utiliser les rouges. Je veux que ça soit quand même plus simple que le maquillage que j'ai fait avant. Je veux qu'on soit capable de le porter sans mettre des faux cils, juste un mascara, puis que ça soit vraiment plus simple. J'aime ça quand c'est intense, puis j'aime ça mettre des faux cils. Je trouve ça tout le temps super beau. Mais là, on va se calmer les nerfs. J'ai utilisé une de mes palettes préférées, c'est Blood Sugar de Jeffree Star Cosmetics. Puis j'ai envie d'utiliser ces rouges-là qui sont en bas. Puis je veux vraiment faire quelque chose de simple, je le répète. Je suis pas très bonne pour faire des choses simples. Avec mon doigt, je vais commencer par appliquer partout sur ma paupière mobile la couleur Blood Sugar. Wow! Je vais prendre la couleur Cherry Soda avec mon pinceau Crease de Sephora Pro. Je vais estomper mon creux avec cette couleur-là. Cette couleur-là est pas mal plus cerise. Je vais prendre un autre pinceau à estomper. Je vais prendre la couleur Cake Mix. Je vais continuer d'estomper vers le haut. Honnêtement, c'est trop poche pour moi comme look. J'ai encore des brillants verts partout dans le visage, puis c'est sûr que je vais en avoir pendant au moins 3 jours. Je vais prendre un tout petit pinceau, puis je vais prendre la couleur Glucose, puis je vais mettre ça dans mon coin interne, puis en dessous de mon sourcil. Je vais aller prendre un Glitter and Glow de Stila Cosmetics. Ici, j'ai la couleur Smoldering Satin. Je vais en mettre pas mal sur le dessus de ma main, puisqu'il est quand même très foncé. Je vais juste aller en prendre avec mon doigt. Je veux pas que ça soit trop intense, je veux que ça soit plus comme ça. Donc, je le tapote sur le dessus de ma main. Je vais aller mettre ça sur le centre de ma paupière. Je vais même aller mettre une goutte directement. Ah, c'est beau! Je crois que je vais juste aller rajouter un tout petit peu de couleur foncée pour définir le creux un peu. Je vais reprendre mon pinceau de Sephora Pro. Je vais prendre la couleur Intravenous. Je vais juste aller creuser un petit peu mon regard. Non, je suis en train de tout défaire les brillants. Je trouve ça beaucoup mieux. Je vais aller remettre des brillants. Honnêtement, ça fait 17 minutes que je filme, puis j'ai presque terminé ce look-là. Donc, il est vraiment simple et facile à faire. Puis c'est très scintillant et festif. Je vais aller nettoyer avec une lingette. Je vais aller arranger mon teint, puis je vous reviens. Donc, j'ai mis du cache-cerne en dessous de mes yeux. Puis là, je sais que mon fond de teint est horrible. Puis j'ai des brillants partout dans le visage. Mais bon, il faut que je continue. Je vais reprendre la couleur Intravenous. Je vais utiliser un petit pinceau crayon. Je vais mettre ça partout en dessous de ma paupière. Ensuite, je vais prendre mon Luxie 227T. Puis je vais aller estomper la couleur que je viens de mettre avec Cake Mix. On dirait quasiment un look de Saint-Valentin. C'est beau. Maintenant, je vais prendre mon Epic Ink Liner de NYX et je vais faire un trait d'eyeliner. Et remarquez, puis lui, il s'en va par là, puis lui, il s'en va par là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais mettre mon mascara, puis je vais trouver un rouge à lèvres qui va bien avec ça, puis je vous montre le résultat final. Voici le résultat final. C'est sûr que moi, je mettrais des faux cils parce que je trouve qu'on les voit pas assez, puis à cause de la ligne d'eyeliner, on dirait que ça cache les cils. Pour mes lèvres, j'ai mis Can't Wait de Colourpop, c'est les Lipsticks. Par-dessus, j'ai mis Third Eye de Colourpop encore, c'est les Luxe Lipstick. C'est sûr que n'importe quel nude, c'est super beau avec ce look-là. Honnêtement, tu peux porter ça pour aller travailler. C'est quand même assez simple, puis c'est un beau look de jour. Je vais me redémaquiller, puis on va passer au dernier look. Pour le troisième et dernier look, je vais tout simplement me faire un eyeliner, puis je vais rajouter une touche de doré. C'est quand même assez simple à faire, puis ça fait super beau. Je vais prendre mon eyeliner de NYX. Vraiment pas que je le rate, parce que 3 eyeliners en une journée, c'est sûr que celui-là, il sera pas beau. Donc, je commence toujours par faire 2 lignes. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Donc, je commence toujours à faire 2 lignes vers la pointe de mon sourcil. Après ça, je vérifie s'ils sont sensiblement pareils. J'ai tellement pas les plis de yeux pareils, donc c'est vraiment difficile pour moi de faire mon eyeliner pareil. Ensuite, je retouche à ma pointe très doucement, puis je relie jusqu'au milieu de ma paupière. Si c'est pas parfait, on peut toujours tout régler avec un petit peu de cache-cerne. Donc ensuite, je pars dans le coin interne. Je le fais le plus mince que je peux, puis je vais rejoindre le milieu. Ensuite, j'arrête ça, puis je fais juste remplir. Ensuite, j'essaie de faire ça le plus pareil possible. Si la pointe est pas assez mince ou est pas parfaite, vous pouvez toujours prendre du cache-cerne puis faire une ligne droite. Je pense que c'est ça que je vais faire. Prendre un petit pinceau plat, un tout petit peu de cache-cerne, vraiment pas beaucoup. Et je vais commencer par faire ma ligne gold juste
comme ça. Pour faire ça, je vais utiliser un pinceau de Estetica. C'est vraiment une petite pointe fine. Pour ça, je voulais utiliser les Glitter & Glow de Stila à la couleur Kitten. C'est un métallique. J'en mets pas mal sur mon pinceau, puis je m'assure que je dois bien mouiller tous les côtés pour que la pointe soit vraiment mince. J'ai jamais fait ça, donc je sais vraiment pas comment m'y prendre. Je trouve ça vraiment cute. Plus je le regarde, plus j'aime ça. Je vais aller mettre mon mascara puis mon rouge à lèvres puis je lui montre le résultat final. Et voilà le résultat final. Personnellement, je mettrais des faux cils encore une fois, mais c'est beaucoup plus simple, juste mettre du mascara. Le rouge à lèvres que j'ai mis, c'est les Ultra Matte Lip de Colourpop. C'est Season 10. Je trouve que c'est vraiment le rouge parfait pour les fêtes. C'est ce qui conclut mon dernier look des fêtes. Ça m'a pris carrément toute la journée pour faire ça. Pour m'encourager, vous pouvez faire un j'aime à la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a inspiré pour vos looks des fêtes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir et je vous souhaite de joyeuses fêtes. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Ben oui, je vais avoir ce chandail-là tout le mois de décembre parce que c'est le seul temps que je peux le porter parce que c'est un chandail de Noël. Faites un j'aime à la vidéo si vous aimez mon chandail de Billy Talent.